Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Les enfants, j'ai pas le temps de jouer avec vous. Papa travaille aujourd'hui. Alors, Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le pays des pneus et du fromage. Et je suis d'ailleurs un excellent représentant de la région, puisqu'à force de manger du fromage, j'ai mon propre pneu. Bonjour Sofiane, je veux jouer à un jeu. Mais t'es qui, toi? Quel jeu? Tout simplement parce que je connaissais déjà mon avenir, je savais que ce soir, je serais sur la scène des Open du Rire et que je jouerais devant le meilleur public de France. Il y a bien trop longtemps que tu joues ton spectacle en combinant cette affirmation. Mais puisque tu le dis partout, quel est réellement le meilleur public de France? J'en sais rien, moi. Tu sais, c'est comme quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, tu le penses pas tout le temps. Hein. Ouh, Benoît, je vais te donner une chance de trouver la réponse à cette question. T'es qui d'abord? Montre-toi. Très bien. T'as pas l'impression que tu t'es trompé de film, là? Ta gueule. Tu as toute l'année 2019 pour faire ta tournée. Tu vas devoir jouer une date dans chaque département de France métropolitaine. Dans chaque département? Genre même la Meuse. Oui, même la Meuse. Et si je refuse? Alors sache que j'ai des compétences particulières que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour toi. Toujours pas le bon film? Bon, je sais que tu le feras. Parce que toi-même tu cherches la réponse à cette question. Quel est le meilleur public de France? C'est vrai. Du coup, comment je peux faire? Dans cette mallette, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour cette tournée. Le micro pour jouer, le sonomètre pour mesurer l'ambiance du public de chaque ville et un petit cadeau pour après le spectacle. Que le procrastinateur commence. Suivez la tournée de mon spectacle Rire entretient la jeunesse de votre corps, un spectacle tout public sans vulgarité, 1 € par spectateur reversé au secours populaire, 94 départements, 94 dates de tournée, un seul vainqueur, qui sera le meilleur public de France. Retrouvez toutes les infos et toutes les dates sur le site www.meilleurpublicdefrance.fr. Mais il n'y a pas de réseau ici, c'est par où la Meuse? Bonsoir à tous, bienvenue sur Wanted Radio. Il est humoriste, il vient de Clermont-Ferrand, mais devenu bordelais. C'est un habitué de notre studio puisqu'il vient comme à la maison. C'est Sofiane Etaï. Bonsoir, c'est Sofiane. Bonsoir, bonsoir Scooby, bonsoir à toute l'équipe de Wanted Radio et bonsoir aux auditeurs. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Ça va. La dernière fois que tu es venu, c'était pour l'émission 100% déconne spéciale Noël. Exactement. Il y a eu du parcours depuis, même si c'était à 3 mois. Ouais, c'était j'étais en pleine préparation de la tournée, tout ça, et là maintenant je suis en plein dedans. Voilà, c'est ça. Ah. Donc là, comme on a entendu dans ta bande-annonce, Oui, depuis le début de l'année, tu es parti en tournée dans toute la France en effet. pour découvrir quel est le meilleur public de France Exactement. durant un an. C'est ça. Alors, tu as déjà fait Bourg-en-Bresse, Laon, Oui. Laon, Lent, c'est ça. là, Montluçon, Gap, Privas, Périus, et j'en passe, il y en a pas d'autres. Clermont-sous-Barbus. Charmont-sous-Barbus. Oui. Qui est le village natal, qui est le village natal de Jean-Marie Bigard. C'est vrai? Dans l'Aube, ouais. Ah, C'est ça. voilà. T'es passé par Marseille, Oui, Marseille, Nîmes, Nice, Nîmes, Cognac. voilà. Cognac, j'ai fait aussi Caen. Quoi d'autre encore? Tours. Plain-Pied-Givaudin qui est juste à côté de Bourges. c'est ça? Tout ça, j'ai fait environ. Alors, je crois que j'ai fait 19 dates pour le moment. 19 dates. Voilà. Et là, donc, tu vas faire Bergerac. C'est ça, je fais demain Bergerac et j'enchaîne. Là, c'est ma semaine de vacances en fait au travail. D'accord. Donc, j'enchaîne tous les soirs, j'ai un spectacle. Ok. Donc, je fais Bergerac, Guingamp, Nice,
Nantes, Orléans, Blois, et après j'enchaîne avec Châteauroux et Pontarlier. D'accord, ça marche. Voilà. Bon, alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, c'est toujours intéressant de découvrir, tu vois, genre les publics différents, tout ça, parce que je connais pas du tout ces endroits. Moi, les 2 seules villes que je connais, enfin, on va dire 3 villes que je connais réellement, il y a Clermont-Ferrand, il y a Paris et il y a Bordeaux, c'est tout. D'accord. Voilà, le reste, je connais pas, donc cette tournée-là, c'était une excuse quelque part pour découvrir la France. Tu vois, Oui. au-delà de découvrir le public, c'est de découvrir la France. Et j'ai vu des choses vraiment super jusqu'à présent et je suis impatient de voir la suite. Ça marche. Quand tu t'arrêtes dans une ville, est-ce que tu goûtes les mets locaux? Franchement, j'essaye. Ce qui est très sympa de la part des organisateurs, tout à l'heure tu parlais de Charbon sur Barbouise, ils savent que j'aime le fromage. Et t'ont servi un bon Ça plateau m'est arrivé dans quelques villes d'avoir un joli plateau de fromage locaux et ça me fait plaisir. Ou des petits trucs sympas, tu vois, genre voilà, les mets locaux, c'est toujours intéressant de les découvrir. C'est la vanne de Gustave Parking, je crois, Oui. voilà, qui disait oui, vous connaissez les mets locaux? Il le disait un peu vite comme ça. Et moi-même, dans ma tête, j'entendais mets locaux, genre M-E-L-O-K-O, tu vois. Oui, c'est ça. Genre mets locaux, c'est quoi? Mets locaux. Et après, il disait les mets locaux, les plats du coin. Vous parlez français ou, tu vois? Il est excellent, Gustave Parking. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est génial. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est la description des différents signes. Oui, astrologique. comment ça s'appelle, son horoscope. Son horoscope. Il le fait à la fin du spectacle, ouais. Ah, c'est très fort. Ah ouais. Cancer, vous inquiétez pas, la recherche avance. Alors ça celui-là. Il est très très Ouais, fort. ouais. Il est vraiment très fort. Ouais. Bon, pour le moment, quel est le meilleur public de France? Pour le moment, c'est le public de Caen, Quand? le Calvados, voilà, le numéro 14. Et ils ont fait un record, donc ils ont en fait, si tu veux, le record a évolué. Mais là, il est vraiment, je pense qu'il est bien haut déjà. À la base, le record était détenu par Laon, donc c'était la 2e date. C'était 118,8 décibels, c'est pas mal. Faut savoir en fait que 130, c'est le seuil de la douleur. C'est-à-dire que normalement, tu peux pas aller au-delà de 130. D'accord. Tu vois, de toute façon, le sonomètre que j'amène ne va que jusqu'à 130. D'accord. Voilà. Donc 118,8, j'ai dit bon, bah c'est sympa. Après, je suis allé donc à Péruy dans le 04. J'ai fait quelques dates entre temps. Et puis après, quand je suis allé à Péruy dans le 04, ils ont fait 121,2. Ce qui était vraiment fort et je pensais vraiment que ce serait pas battu. Parce que la plupart des villes en général faisaient genre 116, 117. Voilà. Ensuite, je suis allé dans plusieurs villes. Ça s'est un peu approché du record. À Nîmes, ils ont fait 120, tout rond. J'ai dit quand même 120, on n'est pas loin du 121,2. Et là, je commençais à me dire peut-être que ça va être battu en fait. Et je suis allé jouer à Caen. Ouais. Et ils ont retourné la salle. Et ils ont fait 124,8. Ah la vache. Donc là, ça veut dire... Ah ouais. Surtout qu'il faut savoir que les décibels... Moi, je le savais pas. Hein, j'étale pas ma science. Hein, je le savais pas. Je l'ai appris il y a quelques jours. Hein, Ouais. Voilà. Les décibels, en fait, c'est-à-dire que c'est pas, par exemple, pour doubler le bruit, il faut doubler le nombre de décibels. C'est pas ça. C'est Ouais. en fait, tu rajoutes 3... Tu vois, par exemple, entre 118, le premier record, 118,8 et 121,2, bon, du coup, c'était virgule 2, mais on va dire entre 118,8 et 121,8, il y a 3 décibels. Et bien, en rajoutant 3 décibels, tu doubles le son. D'accord. Donc, c'était quasiment doublé. Et là, entre 121,2 et 124,8, ils ont fait 3,6 décibels de plus. Du coup, ça veut dire que c'est plus encore que doublé. T'imagines ? Oh la vache. Ah ouais. D'accord. À la fin de ta tournée, celle dure 1 an, as-tu prévu quelque chose pour le meilleur public de France ? Oui. Genre une deuxième date ou Oui, quelque chose. bah alors je pense que la tournée, j'y réfléchis en fait, parce que pour le moment forcément je tâtonne encore, je sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est sûr que ce département-là, il va être, il va être mis à l'honneur et tout. Je pense que je me débrouillerai pour trouver une date en 2020 du coup, parce que là la tournée se termine fin de l'année. Je pense que je trouverai une date en 2020 pour, ou peut-être 2021 selon les disponibilités, pour aller jouer là-bas et faire une salle, genre une grande salle énorme, avec toute la ville, tu vois, genre pour vraiment célébrer leur victoire, quoi, entre guillemets. Voilà. Mais il y a déjà quelque chose de prévu, c'est que je dois remettre le chèque du Secours Populaire, parce que comme tu le sais, on reverse 1 euro par spectateur au Secours Populaire, et donc je vais faire le fameux chèque en carton, là, tu sais, les gros chèques en carton. Avec de large. Voilà, c'est ça, qui fait quasiment la taille du bonhomme, et donc je vais mettre le montant qui va être reversé. Et donc voilà, on va organiser une soirée avec le Secours Populaire. Et j'ai d'ailleurs un sketch, je pense que j'écrirai, je suis en train d'écrire en même temps un sketch pour raconter un peu les péripéties de cette tournée. Pour le moment, j'ai fait que 19 dates, mais j'ai déjà des péripéties, tu vois. C'est super. Bon, pour t'en donner une vite fait, le jour où je devais partir à Marseille, le train à la gare de Bordeaux, tu vois, je devais faire Bordeaux-Marseille en train. En train, ah oui. Voilà, donc 8 heures de trajet je ou crois 9 que heures. non, franchement, c'était rapide. C'était 5-6 heures, tu vois. Mais moi, ça me fait pas peur. Je prends le car.
je prends le car régulièrement, tu vois. Donc des fois le car, je sais que pour aller à Strasbourg, j'avais mis 14 heures au total, quoi. Parce que ça faisait Bordeaux-Paris, Paris-Strasbourg. Et il y a un petit temps à attendre à Paris, donc ça rajoute du temps, tu vois, ça rajoute de la longueur de trajet, on va dire. Et donc là, j'attendais le train. Je crois qu'il devait partir à 8h20 ou un truc comme ça, 8h20. Je dis bon, bah ok. J'y étais à l'heure, tu vois, tranquille. Je vois retard 10 minutes. Je dis retard 10 minutes, ça va, c'est gérable, tu vois. Après, on avance. Le retard tombe à 5 minutes. Tu sais, c'est sur le tableau d'affichage là. Je vois retard 5 minutes. Je dis hop, bah nickel. Du coup, c'est encore plus rapide que prévu, c'est parfait. Finalement, il repasse à 10. Je dis bon, d'accord. Ce qu'ils expliquent, en fait, il y a des messages au micro réguliers qui expliquent que le train a un problème de mise en route, entre guillemets. Tu vois, la préparation du train, il y a un souci, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Voilà, donc après, au début, ils disent 10. Après, ils descendent à 5 de retard. Après, ils remontent à 10. Je dis bon, bah au pire, si ça reste à 10, ça va. Ils montent à 20. Ils montent à 30. Ah la vache, ah la flippette. La flip. C'est-à-dire que plus ça monte, plus du coup, à l'arrivée. Ben oui, ça va être plus tard. Mais à la limite, ça me dérangeait pas parce que même 30 minutes de plus, j'avais pris large. J'arrivais à 14h30, je crois, à Marseille. Un truc comme ça, 14h30. Et je devais récupérer ma voiture qu'à 16h30 à l'aéroport de Marseille après. Donc j'avais le temps, tu vois. Et là, je vois 30 minutes, 40 minutes. Et après, je dis non, tu sais, je commence à trembler et tout. Et après, je vois annuler. Non. Supprimé. Oh putain, merde. Mesdames et messieurs, le train ne partira plus. Non, bande d'enfoirés. Alors du coup du coup, je suis parti les voir au guichet en tremblant. Bonjour, je dois être à Marseille tout à l'heure et tout. Elle me dit, vous inquiétez pas, il y a un train qui part dans 2 heures. Et je dis, ok, il arrive à quelle heure? Et elle me dit, il arrive à 4h30. Donc en gros, c'est l'heure à laquelle je dois être là-bas. Donc c'est chaud quand même, tu vois. Et donc, ben, je suis arrivé là-bas, je flippais, je vois les contrôleurs et tout, je leur dis, bah, tu sais, j'avais un ticket, hein, c'est pas le problème, j'avais mon billet, mais je leur dis, excusez-moi, vous faites ce train-là tous les jours, est-ce qu'il arrive à l'heure et tout, tu sais, je commençais à poser des questions comme ça, et le mec il me dit, ouais, mais monsieur, vous savez, je peux pas deviner, machin, on peut avoir un accident sur la route. J'ai dit, rassure-moi, s'il te plaît, rassure-moi, mais me dis pas ça, me dis pas ça. Non, ce que je voulais qu'ils me disent, parce que je suis pas bête, je suis chauffeur de bus. Donc bien sûr, quelqu'un qui me dit à quelle heure pile on arrivera à tel endroit, je vais lui dire, en théorie, on arrive à telle heure. Et le mec, vu que c'était un jeudi. Ouais, c'est ça. C'était un jeudi. Je me suis dit, si le mec, il l'a fait du lundi au jeudi, en toute logique, il a bien vu tous les jours à quelle heure il arrivait. Donc, sauf cas extrême, on arrivera à l'heure. Ou un truc comme ça, c'est ce que j'attendais comme réponse. Bon, après, le mec m'a dit, oh, mais moi, je peux pas deviner, machin. Je dis, allez, c'est pas grave. Donc, j'ai flippé pendant tout le trajet, tout en maudissant la SNCF. Et donc, je te jure, je voulais les buter. Parce que, tu sais, le côté retard, c'est pas un problème, je peux comprendre. Mais là, c'était... après, je comprends, ils ont pas eu le choix, mais ils m'ont mis dans la galère, vraiment. Ben oui. C'était le retard augmenté, puis voilà. Et donc, après, j'ai réussi à arriver à l'heure grâce à une femme de l'agence de location qui a été super gentille, qui a trafiqué un peu mon dossier, entre guillemets, pour que ça passe, parce que ma location était réservée que pour 2 heures. Et je sais plus, alors, je crois que j'avais pris 15h30 ou un truc comme ça, voilà, c'est ça. J'avais pris 15h30, en fait, et ma réservation était valable jusqu'à 17h30. Et comme je suis arrivé à 16h30, 16h40, fallait que je prenne vite un transport pour aller là-bas et tout machin. Et je suis arrivé vraiment, mais in extremis, quoi. Je suis arrivé, on va dire, tu vois, elle a fait une technique, elle m'a dit, ouais, j'ai ouvert votre dossier, il est resté ouvert, comme ça au moins ça bloque pas. Et elle m'a sauvé, du coup, bah, je l'ai remercié, tu vois, parce qu'elle m'a vraiment sauvé, quoi. Et j'ai pris ma bagnole, je suis allé jouer à Gap et tout. Et puis... Alors du coup, pour faire des salles quand même partout en France, il faut quand même que tu aies un public partout en France. Après, comment ça s'est passé du coup? Parce que... Mais ça en fait c'est les gens, vu que je suis pas connu même à Bordeaux, tu vois, c'est même pas besoin d'aller chercher en France, tu vois, je veux dire, vu que personne me connaît tout court, en fait ce qui va attirer les gens c'est les amateurs d'humour en fait, tu vois, les gens qui vont être attirés ça va être les amateurs d'humour, c'est-à-dire ils vont voir il y a un spectacle, bah on va y aller, tu vois, le spectacle est pas trop cher, tu vois, on l'a mis à 12 € en tarif normal et à 10 € en tarif réduit, donc ça reste un tarif normal. Et franchement, je pense que c'est les gens qui aiment l'humour qui vont se dire tiens je vais y aller. Et puis peut-être que mon affiche peut les attirer aussi, parce que mon affiche donc c'est une parodie d'une célèbre eau minérale, tu vois, et ça peut attirer les gens. Tu vois. Et alors du coup t'as des gens sur place qui... Alors comment ça se passe? Parce que il faut quand même réserver les salles. Oui. Et c'est toi qui... Ça se fait. Ouais, ça s'est fait l'année dernière. Pendant toute l'année, j'ai commencé à préparer cette tournée en avril ou un truc comme ça. Et j'ai commencé à caler les dates à ce moment-là. Et il y a des endroits... Alors autant il y a des dates que j'ai calées en 2 coups de fil, tu vois. Même un des fois.
Et autant il y a des dates, j'ai galéré vraiment jusqu'au dernier moment, et puis il y en a même que je vais reporter un peu, parce que du coup malheureusement il y avait un truc qui bloquait pour ce jour-là en question, donc je suis obligé de décaler un peu, mais en gros 2019, il faut que je me débrouille pour faire les 94 dates. Donc c'est un gros pari. Là, je suis en train de préparer la deuxième partie de la tournée. Là, sur la première, je risque de peut-être déplacer quelques dates. Ouais. Mais de toute façon, tout sera sur le site www.meilleurpublicdefrance.fr. Tout à fait. Voilà. Et là, voilà, je m'arrange avec les salles. Des fois, je suis obligé de décaler. Des fois, voilà, bah, c'est le jeu, hein, c'est le spectacle vivant, tu vois. Ça marche. Alors, comme on vient de dire, on peut découvrir toutes les dates sur ton site qui s'appelle meilleurpublicdefrance.fr. Exactement. Voilà. Ta tournée a été aussi récompensée une bonne dizaine de fois. J'ai vu ça, non ? Oui, c'est le spectacle en lui-même. Enfin, c'est-à-dire, j'ai participé à plusieurs tremplins, festivals, tout ça d'humour. Et donc mon travail a été récompensé à 10 reprises. Voilà, d'accord, donc ça marche. Bon, c'est j'étais bien, content. déjà. Ouais, voilà. C'est super, bah, ça fait plaisir parce que ça encourage, tu vois, à continuer, et puis ça donne le sentiment qu'on est dans la bonne direction, donc on continue à prendre du plaisir, et puis voilà quoi. Ça marche. Alors, ta tournée est aussi basée sur tes expériences professionnelles. Bien sûr. Dans les transports en commun. Oh, Dieu sait que c'est une source d'inspiration Le intarissable. titre de ton spectacle est Rire entretient la jeunesse de ton corps. Oui, Rire entretient la jeunesse de votre corps. Voilà. Voilà. C'est ça. C'était justement, je reprenais aussi le slogan de cette fameuse eau minérale, tu vois, qui disait genre boire une eau équilibrée et riche en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. Donc voilà, moi je me suis dit que le rire avait le même effet, et je me suis dit autant aller là-dedans pour que la parodie soit, rester dans la même logique, quoi. Ça marche. Voilà. Et comme du coup tu parles beaucoup de ta profession, un transport en commun, du coup est-ce que ton spectacle est une sorte de thérapie ou peut-être d'évacuation de stress ou d'événements qui peuvent se passer dans ton boulot? Très souvent c'est le cas, ouais. Très souvent y a des trucs stressants dans le travail, et c'est vrai que je pense que tous les humoristes sont pareils. Après, pas forcément par rapport à leur profession, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se consacrent qu'à la scène. Moi je garde mon métier parce que du coup je suis marié, j'ai 3 enfants, c'est histoire de garder une stabilité financière, ça, forcément. Mais il y a beaucoup d'humoristes en fait dans les trucs de la vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans ta vie privée, dès qu'il t'arrive une galère entre guillemets, si tu arrives à la transformer sur scène, pas immédiatement bien sûr, mais si tu arrives à la transformer et à la ramener sur scène et à faire rire des gens avec, c'est comme si tu avais gagné. C'est comme si en fait l'événement, la galère qui t'est arrivée venait d'être remboursée entre guillemets. Tu venais de rentabiliser, quoi. Ça coûte moins cher qu'un psy. Pardon ? Ça coûte moins cher qu'un psy. Ah oui. Et puis le psy rit rarement quand on lui raconte des trucs, tu vois. C'est ça. Du coup, est-ce que ça t'arrive sur un an, parce que ça fait un moment que je joue ce spectacle-là, de faire au fur et à mesure des modifications ou des arrangements par rapport à certaines sketchs que tu vas des fois. Est-ce que des fois ça t'est arrivé de soit de modifier, soit d'annuler, de supprimer un sketch pour en remplacer par un autre? Alors là, sur cette tournée, en fait, il y a eu une modification majeure, c'est-à-dire que mon spectacle de base dure 1h30. 1h30, 1h40, et j'ai décidé de le raccourcir un petit peu parce que je trouve que la version courte en fait est plus percutante. C'est-à-dire 1h30, 1h40, ça faisait un petit peu long. Il y avait des temps un petit peu, voilà. En fait, c'est-à-dire que j'avais organisé mon spectacle de façon à ce qu'il y ait vers le milieu, vers le début, on va dire vers le troisième quart, quoi, vers le troisième quart du spectacle. À partir de la moitié du spectacle, il y avait un truc un peu plus calme, c'était plus du storytelling, comme on dit, tu vois, et après ça reprenait sur des sketchs beaucoup plus marrants, et on terminait avec le sketch de la fête foraine qui marche bien, et c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, histoire de terminer vraiment sur une note énergie maximum, quoi, tu vois, voilà. Et j'ai décidé en fait de virer les 3 sketchs en question qui, c'est pas qu'ils alourdissaient le spectacle, mais c'est-à-dire c'était plus calme, c'était moins efficace, c'était plus raconter quelque chose. Les gens les aimaient, les gens, justement, ce qui m'étonnait en fait, c'est que les gens, mais voilà, les gens venaient me voir à la fin et ils me disaient, on a adoré le sketch par exemple des mariages orientaux. Et moi je dis oui, et moi dans ma tête je dis mais c'est marrant parce qu'il y a moins de rire dessus, parce que je raconte une histoire. Et en fait il m'expliquait que même s'il y avait moins de rire dessus, c'est parce que les gens étaient attentifs à l'histoire et que je les embarquais dans cet univers qu'ils ne connaissent pas forcément. D'accord. Donc voilà, mais je me suis dit,
La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à capter le spectacle en DVD. Donc tous les sketchs sont dans le DVD. Et je me suis permis du coup de supprimer ces sketchs-là de la version actuelle pour que ce soit plus rapide. Donc c'est un spectacle d'1h, 1h10. Le spectacle se passe beaucoup plus fluide. En fait, ça passe beaucoup plus fluide. Et moi, j'ai pas le temps de fatiguer. Le public, je le lâche pas. Et il trouve même ça limite trop court après. Tu vois, mais Oui. il voit pas le temps passer. Tu vois, Et avec c'est-à-dire qu'ils 1h30, peuvent voir 1h40. ils peuvent voir la version longue sur ton Voilà, DVD. et c'est ce que je leur dis à la fin. Je leur dis voilà, si jamais vous voulez, il y a 3 sketchs que j'ai enlevés. Du coup, ils sont dans le DVD si ça vous intéresse pour vous ou pour l'offrir à quelqu'un. Donc voilà, mais j'ai fait ces modifications-là pour apporter plus d'efficacité au spectacle et je suis très content de cette nouvelle version, même si ça m'a fait mal de me séparer de quelques Bah oui. sketchs. Parce que tu sais Bah oui. que Que j'écoutais t'as mis du temps à l'audio. écrire et Mais tout. voilà, et je les jouerai peut-être un jour dans d'autres circonstances, mais je veux dire, en tout cas, là, c'est vrai que tu sais, c'est un peu comme se séparer d'un enfant. Oui. Tu vois, c'est un peu ça. Je garde mes enfants, hein, que les choses soient Oui. claires. Tout va Vaut bien, mieux hein, préciser. je Ouais. vous aime, mes chéris, tout va bien. Mais voilà, c'est vrai que ça fait du mal, mais en même temps, tu sais que c'est pour le bien du spectacle. Donc voilà, le spectacle est beaucoup plus péchu. Et ceux qui vraiment veulent voir le spectacle dans son entièreté peuvent acheter le DVD. Ça marche. Voilà. Bah alors, c'est ton premier gros spectacle, ta première grosse tournée. Oui. Mais ce n'est pas la seule scène que tu fais, puisque tu te produis souvent beaucoup à la scène du Gavi Style, Exact. qui est un vrai laboratoire de l'humour. Mais en fait, quand on a monté ça il y a bientôt 6 ans, on a monté ça avec François Demenet et Tiffaine Bito. Et quand on a monté cette scène ouverte, en fait, c'est parce qu'il n'y avait rien ici. On essayait de jouer, on frappait aux portes et les gens nous fermaient les portes, quoi, tu vois. Et on s'est dit, on va faire notre propre porte maintenant. Donc on s'est concentré, on a essayé de trouver un lieu. Au début, on était un peu genre des nomades, quoi, tu vois. On jouait dans un endroit. Premiers, ouais. Ah ouais, il y avait quelques soucis. Après, hop, on est passé à un autre endroit. L'endroit a changé de propriétaire. On passe à un autre endroit, machin. Et on a trouvé un ami à nous qui s'appelle Fabrice Lamour. Qui est vraiment depuis le début avec nous au Gavi Style. Il a participé à la première, il a toujours été là et tout, il nous a soutenus. Lui-même, ça lui faisait plaisir de jouer avec nous et nous, ça nous faisait plaisir d'avoir son univers. Il est très jeu de mots et tout. Et il a ouvert son propre lieu qui s'appelle La Drôle de Scène, qui se trouve dans le quartier des Chartrons, c'est 39 rue Paul Verlaine. Et on lui a dit, maintenant que tu vas voir ton lieu, est-ce que ça te dirait de réserver une soirée au Gavi Style en fait? Et il a accepté très généreusement. Et au final, on y gagne tous parce que nous, ça nous donne un lieu fixe. Et lui, ça lui attire du monde pour le reste. Parce que les gens qui viennent jouer, en général, les spectacles, c'est plus les vendredis, samedis, avec quelques lundis de temps en temps. Mais les gens qui viennent jouer, ils sont prioritaires pour venir jouer au Gavi Style et faire 10 minutes de leur univers pour attirer des spectateurs vers leur spectacle complet. Très bien, bonne idée. Tu as fait ton spectacle aussi sur des scènes bordelaises que j'ai eu le plaisir de venir voir. Et oui, et merci encore Voilà, à toute l'équipe. avec Vous toute étiez l'équipe. venus pour me voir à Pessac et ça m'a fait vraiment très plaisir. Le rire, l'humour, est-ce que c'est un exercice de longue date? Essayer de faire rire, c'est un exercice de longue date. Y arriver, c'est un peu plus récent peut-être. D'accord, ça marche. En fait, j'ai toujours aimé raconter des bêtises, tout ça. Tu vois, quand j'étais petit, j'essayais de placer des bons mots et tout, mais c'est pas toujours facile. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, la plupart des artistes, c'est ça, c'est essayer d'être aimé, quoi, tout simplement. Et moi, j'essayais de faire des bonnes vannes pour que les autres m'aiment, quoi. Est-ce que tu fais partie de ces gars qui, dans ton milieu scolaire, étaient celui qui faisait marrer les autres? J'essayais et j'y arrivais quand même de temps en temps, j'y arrivais bien. Et ça m'a fait plaisir parce que je crois que je pense que t'es comme tout le monde aussi, toi aussi Scooby, si tu balances une vanne qui sort de toi, tu vois, vraiment, et que les autres rigolent autour, t'es fier, quoi. C'est c'est un plaisir, c'est une fierté. Tu te dis, je leur ai apporté un peu de bonheur, moi-même j'ai de la fierté à voir ça. C'est le rire, c'est magnifique. Je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire et c'est gratuit. Bah oui, en plus. Pas mon spectacle par contre, mon spectacle est Oui, payant. Ouais. C'est bien de le préciser. Mais Alors, je plaisante. D'ailleurs, je tiens à préciser, le spectacle est gratuit jusqu'à 12 ans inclus. Ah, voilà, bien. parce que c'est tout public et c'est gratuit pour les enfants. Il y a un truc qu'on a entendu dans la bonne annonce, c'est que il y a 1 euro, c'est ça, qui est reversé. C'est ça. Au Secours populaire. Voilà, donc c'est important. Oui, je voulais en fait donner une dimension utile à mon spectacle. Parce que jouer, faire rire les gens, comme je disais, c'est un sentiment extraordinaire. Vraiment, quand tu balances quelque chose que tu as produit toi-même, hein, on parle pas des comiques qui copient les autres, hein, on parle pas du tout de tout ce qui est copie comique, tout ça, si t'en as entendu parler, voilà. Ouais. On parle pas du tout de ça. On parle des gens qui écrivent vraiment leurs textes, tu vois. Et tu vois, le jouer devant des gens, ça fait du bien. Mais je me suis dit, jouer 94 dates cette année,
juste faire rire les gens. Tu sais, je trouvais ça un peu, comment dire, pas bancal, mais un peu incomplet. Tu vois, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi pas faire un truc de bien. Tu sais, je me sentais un peu coupable, entre guillemets, tu vois. C'est bête à dire parce que je fais pas de mal, mais je me sentais un peu coupable. Je me disais genre, je vais faire toute cette tournée et il y a rien qui va en dégager, juste du rire. Et je me suis dit non, j'ai envie de donner une dimension utile. Pourquoi pas faire un truc, tu vois, genre avec ceux qui font tellement mieux que nous, ceux qui sont au service des autres, quoi, au service des plus démunis. Là, tu vois, tu peux penser au Secours Populaire, au Resto du Cœur, à Emmaüs, la Banque Alimentaire, tout ça. Et je me suis dirigé vers le Secours Populaire parce que je me suis dit que c'était celui qui parlait le plus aux gens. Et c'est une association qui me tient vraiment à cœur parce que l'histoire de son fondateur, que je vous encourage à aller regarder sur Internet, le fondateur s'appelle Julien Lauprêtre, c'est le directeur, le président du Secours Populaire. Et vraiment son histoire elle est incroyable, ça a démarré à la Seconde Guerre mondiale. Je disais en fait l'histoire de Julien Lauprêtre, donc qui a fondé le Secours Populaire, c'est vraiment magnifique. Ça a commencé à la Seconde Guerre mondiale parce que il a été arrêté en 1943 pour des faits de résistance. Il a été incarcéré à la Santé à Paris. D'accord. Et là il a côtoyé pendant quelques jours Manouchian, donc Missak Manouchian, qui était le chef du groupe de l'Affiche Rouge et qui lui a dit, donc là je lis ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, moi je suis foutu, je vais être fusillé, mais toi il faut que tu fasses quelque chose d'utile et que tu rendes la société moins injuste. Et ce sont des paroles qui l'ont marqué à jamais et qui vont conditionner son engagement futur. Et donc c'est dingue quand même, tu te dis, oui. C'est comme s'il lui avait dit, toi tu vas t'en sortir parce que t'es jeune, ils vont pas te fusiller, mais voilà, fais quelque chose, rends la société meilleure. Et c'est ce qu'il a fait avec le Secours Populaire. C'est quand même une des plus belles choses. Tu vois, ils font des maraudes, ils font des choses pour les gens les plus démunis. C'est vraiment super, quoi. Et donc je me suis dit, si je peux apporter ma mini pierre, mon petit caillou, tu vois, à l'édifice, je serais ravi, quoi. Là, des fois, c'est le petit caillou qui tient les 4 pierres autour. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bien, alors, ce n'est pas la seule chose que tu fais dans ta vie. C'est déjà quand même beaucoup entre ton boulot. Là, je vends de la drogue aussi. Oui, mais ça, ça reste entre nous. Oui, t'inquiète pas. D'ailleurs, je ne commande pas. Oui, pas de souci, c'est dans mon coffre. Parce que tu réalises souvent des chroniques pour Europe 1. Oui. Dans l'émission d'Anne Roumanoff. C'est ça. Et je propose qu'on écoute un extrait de l'une de tes chroniques, qui est d'ailleurs publié sur ton compte YouTube, qu'on peut réécouter à tout moment. D'accord ? Allez, on écoute ça. Sofiane et Taï, vous avez l'air un petit peu perdu aujourd'hui. Ouais, vous avez raison, je sais vraiment plus quoi penser. Après la grogne des gilets jaunes, v'là pas que les policiers s'y mettent. Ils appellent à la grève générale pour défendre leurs droits. Avec mes enfants, on joue plus aux cow-boys et aux indiens. Non, on joue aux flics et aux gilets jaunes. Mes enfants enfilent leurs gilets et veulent m'empêcher de rentrer dans ma chambre. Et moi, je les arrose avec leur pistolet à eau. Alors, pour la lacrymo, j'en avais pas. Du coup, j'ai emprunté le parfum de leur grand-mère. Ça fait le même effet. Mes enfants se sont rebellés, se sont ligués contre moi. Ils m'ont sauté dessus et ont commencé à me taper alors que je suis juste là pour les protéger. Et là, j'ai pensé à tous ces policiers qui vivent ça au quotidien. Alors, pas les brutes épaisses qui pensent que casser du gilet jaune leur fait cumuler plus de points de retraite. Non, les vrais policiers. Ceux qui sont seulement là pour éviter les débordements, ceux qui nous renseignent quand on cherche une rue, ceux qui nous protègent lors des attentats et qui ne veulent qu'une chose, être reconnus à leur juste valeur et ne plus accumuler les heures. Parce que derrière le casque, comme derrière le gilet, on est tous pareils. On veut juste vivre décemment, en paix. Alors merci aux vrais policiers et pour la suite des événements qui s'annoncent compliqués, courage. Anne Roumanoff. Alors, comment c'est arrivé le fait que tu sois chroniqueur sur Europe 1 ? Mais en fait, j'avais passé un casting là en septembre, je crois, voilà. Il y avait des sessions de casting comme ça, et puis on s'est retrouvés, moi dans ma session, je crois qu'on était 14 ou 15, et voilà, en fait, on faisait un petit essai dans les mêmes conditions que l'émission, donc il fallait écrire des brèves d'actu, répondre à des questions d'interactivité, faire une chronique, et les présenter ensuite avec Anne Roumanoff devant un public test, quoi, entre guillemets. Ça marche. Voilà. Dans les humoristes actuels, enfin dans les humoristes connus, tu es plutôt Kev Adams, Gad Elmaleh ou David Boinson? Je m'attendais pas du tout à ce que tu cites un local. Pourquoi pas? Non, mais c'est un ami. Ouais. David est un ami, y a pas de souci. Non, parce que tu me disais, tu vois, je m'attendais le troisième Jamel Debbouze ou un truc comme ça. Tu vois. D'accord. Ben écoute, alors, si on met de côté
l'histoire de Copy Comique, Oui. qu'on soit bien d'accord. Ah oui, c'est passé par là. Là, c'est quand même malheureux. Je serais plus dans le style de Gad Elmaleh. Pourquoi ? Parce que Gad Elmaleh est beaucoup dans l'observation. Et moi, tu as vu mon spectacle, c'est beaucoup de l'observation aussi. Donc, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Après, c'est vrai que je trouve vraiment déplorable ce qui s'est passé. C'est vraiment dommage. Mais au niveau de la carrière et de la persévérance du mec et de son habileté en fait, tu vois, à observer le quotidien et à nous raconter ça, tu vois. C'est ça qui m'a intéressé vraiment. Moi, un de ces sketchs qui m'a marqué vraiment et là où j'ai dit mais punaise, il est trop fort, c'est le sketch d'Ikea. Oui. Tu vois, l'idée qui m'a le plus marqué et qui m'a encouragé à écrire tu vois, je veux dire, par rapport aux observations qu'on peut tous avoir, moi c'était le coup du plat que t'as dans l'entrée. Tu vois, où il dit ouais, il y a plein de trucs, il y a des piles, elles marchent plus, il y a un vieux stylo qui écrit plus, il y a plein de choses, c'est le plat que tu as dans l'entrée, nanana. Et je me suis dit mais moi aussi je l'ai le plat, tu vois. Et je te jure, je me suis dit, mais comment il le sait ? Et en fait, c'est bête, c'est qu'on l'a tous, tout simplement. Et j'avais l'impression qu'il me parlait à moi directement. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver les petites choses du quotidien qui font qu'on va tous se reconnaître en ayant l'impression qu'on parle uniquement de nous, mais en vrai, c'est parce qu'on est tous pareils. Ah oui. Donc, à ce niveau-là, il m'a inspiré. Après, Kev Adams, ce que j'aime beaucoup, parce qu'en fait les trois, forcément les trois, je dirais, sont intéressants. Voilà. Kev Adams, ce que j'aime bien, c'est que voilà, je dirais, il avait un rêve, il racontait d'ailleurs. Tu peux dire, si t'aimes pas aussi, hein. D'accord, alors en fait j'aime pas et non je déconne. non. Alors je parle de niveau carrière tout ça. Après niveau des textes, moi ça me parle peut-être un petit peu moins parce que en tout cas à ses débuts il s'adressait plus aux ados. Oui. Voilà. Non moi ce que j'aime bien c'est plus, tu vois, dire en tant qu'humoriste moi-même, j'analyse plus la carrière de la personne, le cheminement. Et lui il raconte que son rêve c'était de monter sur scène. Il avait vu un spectacle, alors je sais plus, je crois que c'est de Gad Elmaleh ou de Franck Dubosc. Je crois que c'est Gad Elmaleh. Je connais pas tous ces. Je crois qu'il avait vu. Si, c'est ça. Il avait vu un spectacle de Gad Elmaleh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marrant parce que quelques années plus tard, après, ils ont fait le spectacle ensemble, tu vois. Voilà. Après, on pense ce qu'on veut du spectacle. Ça, voilà, c'est libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bel exemple de persévérance, tout ça. Et puis c'est quelqu'un qui est parti vers le cinéma, tout ça. Genre, c'est quand même une belle réussite. C'est ça, niveau réussite, on peut rien dire, tu vois. Et après, David Voinson, écoute, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que je sais qu'il peut écouter l'émission à tout moment. Voilà, c'est tout. Okay. Donc je fais attention à ce que je dis. Non, je plaisante. Dans ce que j'aime bien, c'est que David, voilà, tu vois, genre il est monté à Paris et puis il bosse avec Jérémy Crédville, tu vois, il s'est accroché à son rêve et tout depuis le début. On a partagé pas mal de scènes ensemble. Il était là au premier Gavé Style d'ailleurs, et on continue de partager des scènes et tout. Donc c'est un bosseur, j'aime bien. Ça marche. Avant de monter sur scène, est-ce que tu stresses ? Absolument. Okay. 5 minutes avant, pas avant, tu vois. Genre une demi-heure avant, 45 minutes avant, tu peux me parler, je rigole, y a pas de problème, je suis à fond. 5 minutes avant, quand je sais. C'est pas la peine de parler. Ah mais non. Alors attention, j'arrive pas à comprendre les personnes. Je sais pas si t'en as rencontré aussi. J'arrive pas à comprendre les personnes qui pètent un câble. Genre tu sais, mec, non, faut pas me parler. Là, faut pas me parler. Non, pourquoi tu fais ça? Je t'ai rien fait, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je te dis non, c'est pas qu'il faut pas me parler, c'est que si tu viens me parler, tu sais, je suis tellement stressé que je risque de pas écouter ou quoi, mais jamais non, en fait je vais écouter, je vais pas être dans les meilleures conditions pour te répondre, mais je te répondrai, tu vois. C'est juste que je suis concentré dans mon truc. Tu sais, c'est surtout par exemple sur un plateau, quand tu sais que la personne d'avant toi va jouer et que t'entends le mec dire bon bah c'est tout pour moi, merci beaucoup, bonne soirée, t'as envie de dire non, rajoute, fais quelques vannes de plus, là je suis pas encore prêt, tu vois. Mais en fait faut y aller. Là dans ces moments-là, quand c'est le moment où tu sais que t'as plus le choix, faut y aller, là le cœur commence à battre à fond et je commence à avoir la bouche sèche et tout, là ça marche. Alors Wanted Radio est une petite web radio associative bordelaise qui tend beaucoup le micro aux jeunes artistes locaux, que ce soit arabe et on essaye un petit peu. J'avais compris que ce soit arabe ou j'allais dire heureusement. Toi en tant qu'humoriste, qu'est-ce que tu attends d'une radio comme la nôtre? Ce que j'attends, c'est que ce soit exactement ce que tu viens de dire, tendre la main aux artistes locaux. Parce que si c'est pour faire une radio et appeler que des têtes d'affiche ou quoi, c'est pas intéressant. Parce que les têtes d'affiche, elles ont déjà leur radio, entre guillemets, tu vois, elles ont leurs entrées partout. Ouais. Là, les petites radios comme ça, ce qui est bien, c'est que c'est justement le moyen pour les artistes locaux de montrer un petit peu ce qu'elles savent faire, de parler d'elles, de pouvoir toucher un peu plus de monde et tout. C'est toujours plus sympa de mettre en avant les talents locaux.
Ça marche, merci pour ta réponse. Avec plaisir. Aussi, alors on va terminer sur un truc très intéressant. Toutes les semaines, tu réalises des petites vidéos où tu traites de l'actualité du moment. Oui. Ça s'appelle La Minute de Saut. C'est ça. Et j'aimerais que l'on écoute l'une des dernières, la numéro 39. Oui. D'accord. On écoute et on revient juste après. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFN TV. Alors désolé d'avance pour le bruit, j'ai dû mettre le ventilateur et la clim, vu la chaleur. Merci le réchauffement climatique. Comme d'habitude, on fait un petit point sur la tournée. Alors, j'ai été joué donc à Tours vendredi 1er mars. Tours a fait 117,3 décibels. Et vendredi 22 février, j'étais à Caen. Et ils ont pété le record. 124,8 décibels. Les Normands, faudra vous calmer. Je déconne bien sûr, félicitations à vous. C'était vraiment pas facile à battre. Et à mon avis, là, ça va être très très dur pour les suivants. Donc cette semaine, je serai à Plain-Pied-Givaudan le lundi 4 mars avec Cyril Huguet en première partie. C'est dans le Cher, donc le département 18. Ensuite, le dimanche 10, je serai à Brive, donc dans la Corrèze, le numéro 19, avec monsieur Mathieu Freitas en première partie. Et je vais jouer donc à la Charrette, qui est une discothèque de Brive. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le mardi 12 mars, je serai à Dijon, à la MJC Grésille. Tous les liens seront dans la description. On commence les infos. À Madrid, un homme a été découvert avec des restes de sa mère décédée dans un tupperware. Il est même soupçonné de cannibalisme. Comme quoi une mère, ça reste une mère. Même morte, elle s'est assurée qu'il mangeait bien. En Allemagne, le chien d'une famille a été saisi par les huissiers pour recouvrer ses dettes. Il a été ensuite vendu aux enchères 800 €. C'est scandaleux. S'ils avaient saisi les gosses, ça aurait rapporté beaucoup plus. Toujours en Allemagne, 7 pompiers ont été mobilisés pour libérer un rat qui était bloqué dans les trous d'une plaque d'égout. En fait, le rat était trop dodu et il arrivait ni à se débloquer dans un sens ni dans l'autre. M'en parle pas frérot, je connais le problème. Du coup, depuis cette histoire, moi les plaques d'égout, je m'en méfie. Au Japon, il a été demandé aux lutteurs sumo de se raser de près. Les autorités du sumo trouvaient que la barbe était trop indécente. Et des mecs de 40 piges et de 400 kilos qui se battent en couche culotte. Niveau indécence, on est où ? En Inde, une dame venue essayer une voiture chez un concessionnaire en a perdu le contrôle et a explosé la vitrine juste devant elle, puis elle a percuté des véhicules stationnés. Bon quoi ? Ils ont jamais dit qu'on n'avait pas le droit d'essayer les airbags, hein ? Non, je ferai pas la vanne sur les femmes au volant. Alain Juppé, après avoir quitté la mairie de Bordeaux, a avoué « Je me sens libre ». Rassure-toi Alain, les Bordelais aussi. Un pilote d'avion sud-africain pilotait des avions pendant 20 ans sans en avoir la licence adaptée. Il n'avait qu'une licence commerciale pour les petits avions et s'est retrouvé à piloter des Airbus qui pouvaient contenir jusqu'à 340 passagers. Ils viennent de s'en rendre compte lorsqu'il a effectué une manœuvre d'urgence plutôt hasardeuse. Il a été arrêté bien sûr et la compagnie compte porter plainte pour fraude. Franchement, moi je lui conseille de venir en France. Ça fait des années qu'au gouvernement on emploie des gens qui n'ont pas les compétences requises. Personne ne dit rien. L'entreprise Conforama en pleine bourrasque judiciaire et financière. En attendant la fin de cette affaire, tout le monde se pose la question, est-ce que Conforama arrivera à sauver les meubles ? Me regarde pas comme ça, toi aussi t'as pensé à ce jeu de mots. Le HuffPost expliquait comment est-ce que tenir un journal de ses habitudes alimentaires pouvait aider à perdre du poids. Ok. Lundi kebab, mardi tacos, mercredi crêpes, jeudi pizza. À Levallois-Perret, une boulangère noire est victime de racisme et on l'incite à partir de la ville. Faut dire ce qui est, Levallois est plutôt réputé pour accepter le black uniquement sur les factures. Dans le Gers, un chasseur qui visait un sanglier a tiré et la balle a atterri dans le coffre d'une voiture transportant 3 enfants. Le conducteur de la voiture est allé voir le chasseur immédiatement pour l'engueuler et le chasseur est resté impassible. Bon, c'est vrai, ça peut arriver, mais bon, le chasseur il aurait dû lui dire, désolé, je croyais que vous étiez un cycliste. À Cholet, un jeune homme interpellé a avoué avoir crevé plus de 300 pneus. L'article n'indique pas en revanche qui de Goodyear, Dunlop ou Michelin comptait l'embaucher. Là, on en a un pas mal. À Montpellier, un adolescent était dans les toilettes au moment de la fermeture du magasin Decathlon et comme il avait les écouteurs sur les oreilles, il n'a pas entendu que le magasin allait fermer, il s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Il a piqué 13 € dans la caisse pour acheter de la bouffe au distributeur automatique et il a pris 3 portables. Bon, jusque-là... Et après, il a décidé de faire du vélo dans les rayons du Decathlon. Là, les gendarmes sont venus l'arrêter et il leur a expliqué qu'il cherchait une sortie. Pas mal. Il a donc ensuite été relâché après un simple rappel à la loi. Bon, de toute façon, ça m'étonne pas, chez Decathlon, tant que t'es pas une femme voilée qui veut faire du running. Et enfin, pour finir, j'ai besoin de vous pour départager 2 champions de la route. Dans le Nord, un automobiliste de 33 ans a été contrôlé à 133 km/h au lieu de 80. Bon, jusque-là, ça va. Ensuite, ils se sont aperçus que le conducteur n'avait pas de permis de conduire, pas d'assurance pour la voiture et que la carte grise était au nom de l'ancien propriétaire. On approche. Et pour couronner le tout, il a été contrôlé positif au cannabis. Je crois qu'on a un gagnant. Bon, il a été convoqué devant la justice et en attendant, ils l'ont laissé libre. Le problème, c'est qu'il a refait la même chose 1 mois plus tard, avec les mêmes gendarmes. Monsieur Poissard ? Oui, c'est moi. Et pour couronner le tout cette fois, il avait carrément de la résine de cannabis sur lui. Donc cette fois-là, il a été interpellé, garde à vue, et son véhicule a été mis à la fourrière pour éviter que ça se reproduise. Bravo.
On passe au deuxième. Là, ça s'est passé à Rive-de-Gier. C'était un homme de 38 ans qui était fortement alcoolisé et qui n'arrivait pas à retrouver sa voiture. Il a cherché vraiment partout et ensuite il a décidé d'appeler la police pour leur dire qu'il s'était fait voler ses papiers et un sac. La police l'a donc aidé à retrouver son véhicule. C'est juste qu'il savait pas où il était, mais donc il était toujours là. Et là, à l'intérieur de la voiture, la police a découvert du cannabis, 6 sachets de cocaïne, un couteau, une balance électronique et 1400 € en liquide. Bravo champion. Donc à vous de départager ces deux champions de la route dans les commentaires. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter, en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook Sofiane Etaï, E2TAI. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et sur scène avec les dates, je vous mets les infos dans la description. Voilà. Bah écoute, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces petites vidéos? C'est d'ailleurs qui sont d'ailleurs meilleures que BFM TV par exemple. Merci. En fait, ce qui m'a amené à faire ces vidéos, c'est que je me disais, tu sais, des fois je voyais des articles de journaux et je disais, punaise, mais il y a des vannes, il y a quelque chose à faire, tu vois, des petites vannes. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite revue, un petit peu revue de presse comme ça, vraiment très légère. Hein. J'ai pas du tout la prétention d'informer qui que ce soit. Hein. C'est vraiment, je fais une petite vanne vite fait pour distraire les gens un peu, tu vois, les divertir. Et bien sûr, je m'interdis vraiment toute, tu vois, toute vanne méchante ou voilà, moi c'est pas mon univers. Tu vois, je suis pas du tout dans l'humour noir et tout. J'ai des petites vannes qui piquent un peu, mais c'est pas. Tu vois, je m'interdis, tu sais, par exemple, quand je vois des articles de journaux avec des morts et tout, des fois, tu vois, faut vraiment que ce soit très marrant pour que je me dise, allez, je vais le faire, tu vois, comme là, la maman, tu vois, genre, qui a terminé dans le tupperware de son fils. Ouais. Là, je me suis dit, c'est marrant, tu vois, voilà, mais sinon, tu vois, quand il y a des drames, des attentats, des trucs comme ça, là, vraiment, j'essaye d'éviter ce genre de vanne, quoi. Et, je me dis que ça peut être sympa, tu vois, de faire ça, c'est un bon exercice, ça entretient en même temps comment dire, l'attention et la créativité, entre guillemets. Donc, j'essaye de faire ça régulièrement. Au début, j'arrivais à le faire chaque semaine. Je le faisais tous les lundis. Et maintenant, avec la tournée, le boulot et tout, j'ai plus une seconde, j'ai plus rien. Parce qu'avant, je le faisais sur mes jours de repos. Ouais. Mais maintenant, mes jours de repos, je suis en tournée, donc c'est très compliqué. Et quand je suis, d'habitude, je le faisais dans ma voiture. Mais là, quand je pars en tournée en car, je vais pas faire la minute de saut avec tous les passagers, tu vois. Donc c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Donc vraiment, je le fais quand je peux. Et je suis désolé, j'en profite pour dire ça à tous les abonnés qui suivent la minute de saut et tout. Désolé, je sais que maintenant je la fais plus tous les 10 jours, voilà, ou un truc comme ça. Mais je la fais quand je peux et j'espère récupérer une régularité bientôt. Ça marche. Merci d'avoir répondu à mes questions pour Wanted Radio. Merci à toi pour l'invitation. On peut retrouver toutes les informations sur ta tournée sur le site meilleurpublicdefrance.fr. Exactement. Sur tes réseaux sociaux aussi, oui. Sofiane Etaï. Sofiane Etaï, E2TAI. Voilà. On se retrouve, j'espère, très bientôt sur Wanted Radio. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Et revenir dans 100% déconne. Mais oui. Avec toute l'équipe. Bien sûr, les bons petits plats de Franck me manquent. Franck, voilà. Allez, quant à nous, on se retrouve très bientôt en direct sur Wanted Radio. Restez connectés sur wantedradio.fr. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre.